4 matchs, 4 défaites, le retour de Dominic Thiem pose une question très grave. Pourra-t-il un jour retrouver son meilleur niveau? Réponse dans cette vidéo. Également programme public qui avoue jouer pour les thunes. Et le grand retour du Big Two, c'est le programme nostalgique de votre premier digest de Madrid. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec des nouvelles de Rafael Nadal, Grande Rafa, qui nous revient à la compétition après un mois d'arrêt suite à sa blessure à la côte à Indian Wells, et donc il nous revient avec des propos et il nous dit ce sera une semaine difficile. Attention, on le connaît le Rafa, il adore être dans la position de l'outsider. Ces mots sont quand même particulièrement intéressants à lire et à écouter, et on lui pose la question: comment vous sentez-vous au moment de lancer bien plus tardivement que d'habitude votre saison sur terre battue? Il dit j'ai totalement récupéré de ma blessure costale, maintenant en ce qui concerne mon jeu c'est une toute autre histoire. En jaune je ne pouvais tout simplement rien faire sans éprouver de grandes difficultés, même m'endormir était compliqué à cause de la douleur. Et un peu plus bas, c'est un problème qui m'a empêché de m'entraîner, même pour l'aérobie, parce que la respiration était trop douloureuse. Il fallait que je bouge le moins possible pendant 4 semaines, rien, et j'ai recommencé il y a 2 semaines à m'entraîner. Alors les retours chez Rafa, on va pas se mentir, c'est un habitué, les comebacks, les blessures et les grands succès également. Le dernier en date c'était à l'Open Australien 2022, après 6 mois d'arrêt, même s'il avait joué 2 matchs à Washington, le mec revient, déboîte tout le monde et bat Daniil Medvedev en 5h24 de combat absolument étourdissant. Donc on connaît la musique chez Rafa. Alors être prêt tout de suite là à Madrid, peut-être pas, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il est content, il y a de la joie, il est enthousiaste, il le dit en bleu, ce sera une semaine difficile, c'est sûr. Il va falloir garder la tête froide et accepter ce qui va arriver, se battre, peut-être plus à Rome, parce que Madrid c'est pas un tournoi qui lui réussit vraiment, mais s'il a remporté quand même 5 fois, c'est quand même pas mal. On enchaîne avec la deuxième info sur le côté réseau, et du coup les mots de Rafa à propos de Dominic Thiem. On va en parler ensuite dans le coin tactique. Je n'ai aucun doute que s'il est en bonne santé, il sera de retour cette semaine, la semaine prochaine à Roland-Garros, sinon à Wimbledon ou après. Il est temps qu'il revienne. S'il a la détermination de continuer, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il récupérera 100% de son niveau. Rafa qui a été interviewé en long, en large et en travers par Marca, il avait aussi quelque chose à dire sur Wimbledon et il rejoint la position globale, la même que Djokovic. Federer ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Il le dit, je trouve ça vraiment injuste pour mes collègues russes, ce qu'il se passe n'est pas de leur faute, je suis désolé pour eux, le gouvernement a donné une recommandation et Wimbledon a pris sa décision, la position la plus drastique possible. On peut imaginer que le sujet est très largement discuté dans le vestiaire à l'heure actuelle, c'est d'ailleurs ce que disait à demi-mot Andy Murray dans une interview récemment. On a parlé de Rafa, place désormais à Novak Djokovic qui entrera en lice demain face à Gaël Monfils. Je dois faire preuve de patience, et ce que je voulais vous montrer ici, c'est super important, c'est l'approche mentale, les séquelles psychologiques qu'a subi Novak Djokovic par rapport à ces situations en début d'année 2022. Il le dit par rapport à cette question, comment avez-vous récupéré physiquement et mentalement après ce début de saison très agité? Je n'avais jamais vécu quelque chose de semblable à ce début d'année et je ne savais pas comment cela allait m'affecter. D'une certaine manière, je dois encore le gérer. Ça, je trouve ça intéressant, qu'il y a encore des séquelles maintenant, début mai, par rapport à cette situation. On peut imaginer Novak Djokovic, le mal alpha, mentalement impeccable. Et non, pourtant, le trauma a l'air de rester présent. Alors, la meilleure façon de s'en débarrasser, ça va être de gagner des matchs, ça va être de gagner des grands titres, bien sûr. Il le dit, mais moins que les 2-3 premiers mois de l'année. Plus je joue, plus je suis à l'aise, bien sûr. Et en orange, je suis content d'être de retour, d'enchaîner les tournois, de connaître ma programmation et de savoir là où je veux atteindre mon pic de forme. Ça aussi, c'est super important parce que, avec l'incertitude de est-ce que je joue tel tournoi ou pas, c'est difficile de construire un momentum, un pic de forme, et là clairement sa target à lui ça va être Roland Garros. Troisième info dans ce côté réseau et on va se régaler, on va se marrer un petit instant. Regardez cette photo entre Novak Djokovic et Rafael Nadal qui se serrent la main très cordialement à l'entraînement à Madrid, visage un peu fermé, un peu sec de la part de Novak. Le choc des titans tweet le compte officiel de Madrid, et là forcément faut sortir le popcorn parce que c'est des réponses complètement lunaires, farfelues. L'un des deux ne peut gagner sur surface dure que quand l'autre est empêché de jouer. On a le GOAT, le traître, deux GOAT, un GOAT et un gars qui est habillé en rose. La vraie façon dont ça s'est passé, Djokovic toujours la classe, le respect, le GOAT, Djokovic et le GOAT. Donc en fait on peut plus poster de photos comme ça sans se taper ce putain de débat infernal. Les gens sont fous, les gens me rendent dingue. Tiens, en parlant de fou, dernière info dans ce côté réseau, Alexander Bublik, bien sûr, je dois gagner de l'argent, c'est pour ça que je joue sur terre battue. Et oui, la confidence est très étonnante. Il nous dit, je n'aime pas la terre battue. Ça je crois qu'on avait commencé à capter, Bublik. Je n'aime rien de tout ça, jouer sur la terre, etc. Mais je vais jouer à Madrid, je vais jouer à Rome et à Roland Garros, je dois gagner de l'argent, c'est pour ça que je joue sur terre battue. De plus, les événements comme Madrid sont obligatoires, vous devez les jouer. Je suis un professionnel, je n'ai pas d'autre
choix. Au-delà du propos, qui personnellement ne me choque pas trop, il y a des joueurs qui jouent pour les trophées, d'autres pour l'argent, d'autres pour les deux, bref, c'est très bien pour lui qui joue pour les thunes. Par contre, je trouve que ça dit beaucoup de l'approche de certains joueurs par rapport aux médias. On a les joueurs qui pratiquent de la langue de bois, on a des joueurs qui sont plus bons clients, et on a du public, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui pensent avoir craqué le code, qui pensent pouvoir utiliser les médias à leur avantage, qui leur balancent des petits trucs à becter pour choquer, pour faire réagir sur les réseaux, etc. Je suis sûr qu'il se marre un public à lire les réponses à ces prises de parole, mais quelque part, tu joues le jeu des médias d'une certaine façon, t'es une certaine caricature de toi-même, je trouve, quand tu pratiques ce genre de communication publique, voilà, qui continue à faire un peu ses affres, ses frasques, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu moins sincère. Est-il sincère? Et on bascule sur le coin tactique. Le match de la journée, c'était entre Dominic Thiem et Andy Murray, un match vintage. On va se concentrer sur la performance de Dominic Thiem en priorité et tout ce qu'il manque encore au jeu de l'Autrichien pour retrouver son meilleur niveau. Pourra-t-il retrouver son meilleur niveau? Ça va être toute la question de ses palettes et on va commencer par un aspect fondamental, le coup droit. Ça, vous l'avez vu déjà sur les 3 premiers matchs de sa reprise. C'est pas encore trop ça. Là, il va faire une grosse faute en longueur. Il en fait une juste avant à Atlanta et ce problème, c'est le back-to-back de fautes. Et on a senti également à son coup droit fébrile dans les moments importants, dans les moments chauds. Il termine la partie à 18 coups gagnants, 24 fautes directes sur ce coup, et on a surtout senti que quand il était hors de position, il tentait des coups risqués, quand la balle était basse également, ça manque encore de réglage, ça manque de repères, ça manque de densité sur ce coup. A contrario, on a senti un Murray, lui, qui était à l'aise dans ses schémas, c'est un joueur qui est très malin, qui a un QI tennistique prodigieux, la belle petite amortie, on a vu des contre-amortis. La terre battue, en plus, c'est une surface qui pardonne pas les approximations. Il faut avoir ses schémas, il faut avoir ses réglages. Ici, vous le voyez, Murray, service extérieur sur deuxième balle, on fait un service volé, on avance dans le court, on dépose une belle petite volée ici, il est à 78% derrière sa première, 69% derrière sa seconde. On a senti de l'autre côté du filet, Thiem, c'était pas très dangereux sur ses retours, on avait des retours qui étaient parfois un peu courts, qui étaient attaquables de la part de Murray. J'ai trouvé d'ailleurs Murray bien sur ses velléités offensives, c'est quelque chose qui lui a un petit peu manqué ces derniers temps, pour un joueur qui a envie pourtant de réduire le temps qu'il passe sur le court, parce que les changements de direction c'est difficile, le grind c'est plus quelque chose qui peut lui faire remporter des grands matchs. On l'a senti essayer de changer des petites choses à la marge. Thiem, c'était un peu dans le conflit permanent, dans la lutte, essayer de mettre les balles dans le court. Alors attention, il a quand même réussi 2-3 petites choses, Dominic, dans cette rencontre, et on va commencer par les coups droits en anticipation. La balle ici, elle est montante, vous la prenez tôt et vous tentez un contre-pied. Vous avez l'adversaire, en plus Murray, les changements de direction, c'est extrêmement difficile, donc qui est en train de se repositionner sur sa gauche, et là forcément ça va faire mouche. Je l'ai trouvé très bon en fait quand il était agressif sur ses échanges, quand il avait la balle un peu passive, descendante, et qu'il avait du temps pour réfléchir. Là dans ces cas-là, il se précipitait, il se frustrait, et pour lui, on sent encore que c'est très fébrile sur le cadrage des schémas, et ça va être super important pour la suite. Il va falloir retrouver des routines, des services par exemple ici, externes, et ensuite on met un brin droit devant, retrouver les petites choses classiques de la terre battue, parce que pour l'instant, il est un peu en espèce de compensation, de surcompensation sur ses grosses fautes, sur ses scories, sur sa frustration, et surtout, Thiem, c'est un joueur qui a toujours très bien joué les points importants, qui est très courageux sur les points importants, sur les balles de break, sur les balles de débreak. Là, il est dans une position qui est plus ou moins favorable, avec potentiellement une balle de débreak à s'offrir ici, et il va envoyer un retour hyper long. Derrière, il va donner le jeu, il y a un manque d'automatisme, il y a peut-être le palpitant qui s'emballe, on se pose des questions, on se dit putain, j'ai vraiment besoin de débreaker, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de remporter des matchs, et on panique un peu, on flanche mentalement. C'est difficile pour tout le monde, même pour un joueur aussi confirmé que Dominic Thiem, de revenir sur le circuit, le niveau est très dense. Alors maintenant, c'est l'heure de répondre à la question, Dominic Thiem pourra-t-il revenir un jour à son meilleur niveau? C'est possible, mais j'ai quelques petits doutes. Alors déjà, on va commencer par le niveau physique, fitness. Je trouve qu'il y a encore quelques petits progrès à faire à ce niveau-là, au niveau des jambes, au niveau de la musculature, au niveau de l'intensité, on sent qu'il est encore en train de se chercher. Le deuxième point, bien sûr, c'est son coup droit. Alors attention, c'est beaucoup mieux que sur ses 3 premiers matchs, mais il y a encore beaucoup de scories à ce niveau-là. Alors je me demande s'il n'a pas essayé de changer sa technique par rapport à sa blessure au poignet. On sent qu'il essaye d'envelopper un peu plus, mais il va falloir retrouver du punch sur ce coup, il va falloir retrouver de la constance dans l'agressivité. Parfois il va en mettre trop, ça sort, parfois on sent qu'il retient un peu, ça sort aussi. C'est difficile le tennis, surtout pour un joueur qui a été si fort il n'y a pas si longtemps que ça. C'est extrêmement difficile émotionnellement de le gérer, parce que vous savez comment bien jouer, vous savez quel est votre niveau max, qui lui permettrait de battre Murray, ce Murray là, la dépouille de Murray en 2022, si Thiem était à son niveau max, il n'y aurait aucun souci. Mais il va se frustrer, il va comprendre qu'il n'arrive pas à exécuter les bons coups au bon moment. Alors là, les matchs en 2-7 gagnants, ça va vite, ça tourne vite, il a besoin d'enchaîner, il a besoin de confiance, de rythme. Le troisième élément pour moi, c'est qu'il n'est pas en maîtrise des matchs. Sur les 4 premiers matchs qu'il a joué là, c'est pas lui qui maîtrise vraiment les schémas, c'est pas lui
qui instille le rythme dans les échanges, dans les matchs, dans les dynamiques. C'est pas lui qui contrôle le momentum, et pour un joueur de son niveau, de sa stature, il va falloir récupérer ça au plus vite et s'inspirer, pourquoi pas, de Yannick Sinner. Une petite palette en express sur ce match. Sinner qui a sauvé 3 balles de match face à Tommy Paul. On a eu une petite faute en coup droit sur le premier point du jeu ici, c'est le 9e jeu du deuxième set, et il va complètement réussir à se galvaniser, à continuer son agression. Ici, un énorme coup droit dans le contre-pied. Il va faire 4 gros coups droits pour débriquer. Et c'est un peu l'art de ne pas perdre de la part de Yannick Sinner, parce qu'on a senti Paul qui poussait la balle, qui attendait la faute, qui en fait posait une question à Sinner qui lui disait: est-ce que tu peux, par pitié, me donner le match? Continue à faire des fautes, continue à sortir tes balles, à envoyer des bâches, etc. Moi, je prends le match. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette rencontre, c'est que Sinner, il a su serrer le jeu, il a mis le verrou à un moment donné, il a passé un cap au niveau de l'agressivité, foutu pour foutu, 7-6, 5-3, et ça montre que l'Italien est en train d'avoir une petite maturation là sur ces derniers temps. Alors on l'a vu contre Zverev à Monte-Carlo, c'est pas encore exactement ça face aux top players dans les moments chauds, mais ça progresse et on va continuer à l'observer. Et on termine bien sûr comme toujours avec la reco du jour, le match ne manquer sous aucun prétexte demain, et on va avoir peut-être un 18-0 en faveur de Novak Djokovic face à Gaël Monfils. On n'espère pas, on verra bien, ce sera sur le central, le Manolo Santana. Djokovic qui va vouloir également se reconstituer de la confiance, aller très loin sur un Master 1000 après sa performance qui était plutôt sympathique au tournoi de Belgrade. Il s'est rassuré, même s'il prend un 6-0 dans le 3e contre Rublev. Et je vais aussi regarder Tiafoe qui m'a régalé à Estoril, bien sûr. On se retrouve demain pour un nouveau Digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse.